Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un sujet d'une fascination extrême, qui nous plongera au cœur des énigmes les plus mystérieuses de l'univers. En 1919, l'astronome britannique Arthur Eddington mena une expérience d'une portée historique. Cette expérience ouvrit un chapitre nouveau dans la physique moderne. Tandis qu'il observait une éclipse totale de Soleil, il chercha à vérifier la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Cette théorie explique, avec une audace remarquable, comment la gravitation courbe l'espace et le temps. Eddington voulait déterminer si les positions d'étoiles cachées derrière le Soleil se déplaçaient. Car, selon la prédiction d'Einstein, la gravitation devait dévier les rayons lumineux. Le résultat fut stupéfiant. Les rayons lumineux furent effectivement déviés, ce qui constitua une preuve éclatante de la validité de la théorie d'Einstein. Cet événement propulsa Einstein, jusque-là scientifique relativement méconnu, au rang de légende de la physique. La relativité générale devint dès lors le cadre fondamental de l'exploration de l'univers et reste, jusqu'à ce jour, la base de toute la physique moderne. Les observations les plus récentes réalisées avec le télescope spatial James Webb, lancé en 2021 et qui fournit depuis des images et des données d'une beauté saisissante, ainsi que les expériences menées au Centre européen de recherche nucléaire, CERN, avec le Grand Collisionneur de Hadron, confirment encore la portée de cette théorie. Par exemple, le télescope James Webb révèle avec une précision inédite comment la lumière d'éloignées galaxies est déformée par la gravitation, confirmant une fois de plus les prédictions d'Einstein. De plus, les expériences du CERN, au niveau des particules élémentaires, étudient les interactions de la gravitation avec les autres forces, rendant la théorie encore plus solide. Ces recherches ouvrent de nouvelles portes à la compréhension de la véritable nature de l'univers. L'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne est la matière noire. La matière noire n'émet pas de lumière et n'en absorbe aucune. Elle n'interagit avec la matière ordinaire que par la gravitation. Nous ne pouvons pas la voir directement, mais elle maintient les galaxies cohésives, détermine en grande partie la formation des structures cosmiques et influence même la vitesse d'expansion de l'univers. Selon les données de la mission Planck de l'Agence spatiale européenne en 2018 et celles de la sonde Wilkinson Microwave Anisotropy Probe des États-Unis en 2013, la matière noire représente environ 27% de la masse et de l'énergie totale de l'univers. C'est bien plus que la matière ordinaire, qui n'en constitue que 5% environ. Les analyses les plus récentes, en 2025, basées sur des données combinées de Planck, James Webb et de télescopes au sol comme le Very Large Telescope au Chili, affine légèrement cette estimation à 26,8%, mais sa prédominance reste inchangée. Des études complémentaires, intégrant les premières cartes de lentilles gravitationnelles détaillées du James Webb, soulignent que la matière noire forme un halo étendu autour des galaxies, expliquant les courbes de rotation anormalement plates observées dans des milliers de systèmes spirales. Poursuivons ensemble ce voyage fascinant de la relativité générale à la matière noire. C'est une histoire où science et imagination se fondent, révélant les secrets profonds de l'univers. D'un point de vue plus large, les lois de la physique s'appliquent indépendamment du temps ou de l'espace, elles agissent partout et toujours de la même manière. Nous ne pouvons pas visiter personnellement chaque recoin de l'univers pour le vérifier, mais les observations réelles montrent que ces lois sont identiques en tout lieu et en tout temps. Elles ne varient pas comme les modes passagères, mais forment la base éternelle qui traverse toute l'histoire de l'univers. Si l'univers a un point d'origine unique, le Big Bang, toutes les lois physiques connues doivent s'unifier sous ces conditions extrêmes. C'est ici qu'intervient le concept de supersymétrie. La supersymétrie, bien que complexe, est une idée extrêmement prometteuse qui pourrait être la clé pour percer les secrets les plus profonds de l'univers. Qu'est-ce que la supersymétrie exactement ? Elle est comme une symphonie mathématique qui relie harmonieusement les particules fondamentales de l'univers. Dans le modèle standard de la physique des particules, la supersymétrie résout des problèmes du monde quantique. En calcul quantique, l'erreur doit être inférieure à 1/1000 pour maintenir la cohérence. C'est comparable à tirer depuis la Terre vers la Lune avec une déviation de cible de seulement quelques micromètres. Une précision véritablement inconcevable. Précisément en raison de cette sensibilité, de nombreux physiciens nourrissent des doutes. Car une petite erreur pourrait faire s'effondrer toute la théorie. Les chercheurs se concentrent donc sur la propriété fondamentale du spin des particules. Les bosons, comme les photons, ont un spin entier, tandis que les fermions, comme les électrons, ont un spin demi-entier.
Leur combinaison permet d'équilibrer des effets quantiques dangereux. Cependant, il y a plus de fermions que de bosons, rendant un équilibre parfait difficile. C'est pourquoi les physiciens ont introduit le concept de particules supersymétriques. Ces partenaires virtuels peuvent équilibrer les interactions quantiques et jouent un rôle clé dans l'unification des forces fondamentales de l'univers, à savoir la force électromagnétique, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la gravitation. Elle est particulièrement liée à la matière noire. Comme dans les mesures de Planck et de la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, la matière noire représente 27% de la masse de l'univers, avec une densité d'environ 2,29 fois 10 puissance moins 27 kg par mètre cube. Dans l'ensemble de l'univers, avec une densité de 8,5 fois 10 puissance moins 27 kg par mètre cube, elle occupe une part importante. L'unification des forces est le plus grand objectif de la physique moderne. Prouver que toutes les forces proviennent d'une source unique. Les intensités des forces diffèrent pourtant énormément. Si l'on fixe la force nucléaire forte à 1, la force électromagnétique est légèrement plus faible. La force nucléaire faible n'est que d'1 millième, et la gravitation est faible jusqu'à 10 puissance moins 35. Néanmoins, des progrès ont été accomplis. En 1979, le prix Nobel de physique fut décerné à Sheldon Glashow, Abdus Salam et Steven Weinberg. Ils démontrèrent qu'à des températures d'environ 10 puissance 15 Kelvin, la force électromagnétique et la force nucléaire faible s'unifient. Les observations les plus récentes avec des accélérateurs de particules et des télescopes confirment cela. La force nucléaire forte pourrait s'unifier à 10 puissance 28 Kelvin. Le cœur réside dans la distance. Lorsque les particules s'approchent à 10 puissance moins 29 cm, la force électromagnétique devient plus forte et comparable aux autres. Cela n'est possible que dans l'environnement extrême peu après le Big Bang. La supersymétrie stabilise cette unification. Des études de 1991 montrèrent que sans supersymétrie, les intensités des trois forces à hautes énergies ne seraient pas complètement égales. Les particules supersymétriques équilibrent cela en amplifiant les fluctuations quantiques. Cela aide aussi à expliquer la matière noire. Comme dans les données de Planck et de la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, la densité de la matière noire à 27% correspond à la valeur mentionnée. L'idée de la matière noire fut proposée pour la première fois dans les années 30 du XXe siècle par Fritz Zwicky. Il observa l'amas de galaxies de la chevelure de Bérénice et constata que les galaxies se déplaçaient si vite que la masse visible ne pouvait l'expliquer. Il affirma qu'il devait exister une matière invisible fournissant une gravitation supplémentaire. À l'époque, cela ne fut pas pris au sérieux. Dans les années 70 du XXe siècle, Vera Rubin apporta des preuves convaincantes en étudiant les courbes de rotation de galaxies spirales comme celle d'Andromède. Les étoiles extérieures se déplaçaient plus vite que prévu. Selon la gravitation newtonienne, cela serait impossible avec seulement la matière visible. Il faut une masse invisible entourant les galaxies. Le travail de Rubin rendit le concept de matière noire largement accepté. Nous ne pouvons pas l'observer directement, mais il existe de nombreuses preuves indirectes. D'abord, les courbes de rotation des galaxies, où les étoiles extérieures tournent vite grâce au halo de matière noire. Ensuite, l'effet de lentille gravitationnelle, comme dans la théorie d'Einstein, où des objets massifs courbent l'espace-temps et dévient la lumière. Le télescope spatial Hubble et le James Webb montrent de la lumière déformée derrière des amas de galaxies, mais la masse visible ne suffit pas. La matière noire en est la cause. Le fond diffus cosmologique, mesuré par Planck, montre des fluctuations dans l'univers primordial qui n'expliquent la formation des structures qu'avec la matière noire. Les grandes structures cosmiques, où la matière noire forme des réseaux filamenteux et détermine la distribution des galaxies. La simulation Illustri TNG de 2020 reproduit cela. Sans elle, d'immenses amas de galaxies ne pourraient pas se former. Enfin, l'expansion de l'univers, où la matière noire freine l'expansion précoce. La supersymétrie reste un mystère. La théorie est élégante, mais de vraies particules n'ont pas encore été observées. Leur masse est trop grande. L'énergie du grand collisionneur de Hadron au CERN ne suffit pas. Peut-être faudrait-il un accélérateur de la taille d'une galaxie. Mais nous n'abandonnons pas. Nous cherchons des preuves indirectes. Par exemple, elles pourraient influencer les masses des générations de quarks et de leptons dans le modèle standard.
C'est ici qu'intervient la théorie des cordes. Elle suppose que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais des cordes vibrantes unidimensionnelles. Chaque vibration produit une particule différente. La supersymétrie est centrale dans la théorie des cordes et associe bosons et fermions. Débutée dans les années 60 du XXe siècle par Gabriele Veneziano, développée dans les années 80 et 90 par Edward Wheaton. Wheaton affirma que, parmi 5 versions, l'une est notre univers, les autres pourraient être d'autres univers. Les espaces de Calabi-YKU expliquent les dimensions supplémentaires. L'univers pourrait avoir 10 ou 11 dimensions, mais les autres sont minuscules et enroulés. Cet espace produit les différences de masse des générations de quarks et de leptons. Les quarks bottom gagnent de la masse grâce aux dimensions supplémentaires. Mais il y a des millions de modèles. Trouver le bon est difficile. La théorie des cordes est controversée. Glashow et Feynman critiquèrent le manque de base expérimentale. Glashow la compara à la théologie médiévale. Mais les progrès des années 90 firent reconnaître cela à Glashow. Aujourd'hui, les données du James Webb et du CERN en font un candidat pour une théorie du tout. Les candidats pour la matière noire sont nombreux. Les particules massives à interaction faible, plus lourdes que les protons, mais interagissant seulement par gravitation et force faible. Des expériences souterraines comme Xenon 1T, LUX et Zeppelin cherchent, mais jusqu'en 2025, aucune découverte. Les actions, particules ultralégères, ADMX cherche avec des champs magnétiques et les convertit en photons. Les particules supersymétriques comme les neutralinos, non trouvées au CERN, grand défi. Les neutrinos stériles, seulement gravitation, expliquent partiellement. La gravitation newtonienne modifiée, mais les observations cosmologiques ne suffisent pas. En cosmologie, l'expansion de l'univers s'accélère. L'énergie noire représente 68%. Selon Planck et la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, 99% de la densité critique, expansion infinie possible. L'avenir pourrait déchirer l'espace. Si l'univers finit ou se refroidit éternellement reste inconnu. L'exploration est une source d'inspiration. La matière noire non découverte est un défi. Au CERN, les plus hautes énergies n'ont rien trouvé. Xenon en 2024, détecteur souterrain à liquide pour collision. James Webb depuis 2021, Euclide depuis 2023 pour données de structure. Les simulations reproduisent la formation de galaxies. Le Fermi Large Area Telescope cherche des rayons gamma. La théorie des cordes relie à la supersymétrie. L'avenir nécessite de grands accélérateurs. La matière noire dépasse la science, elle est inspiration. L'univers a de nombreux inconnus. Le comprendre montre la fin de l'univers, d'autres formes de vie. L'intelligence humaine ose des aventures au-delà des limites. Les découvertes comme la déviation de la lumière d'Einstein révolutionnent. De nouvelles observations échouent, des idées audacieuses approchent la vérité. L'univers attend, la matière noire est la clé. Science et imagination se fondent en nouveaux horizons. Explorons ensemble. D'Einstein à la matière noire, supersymétrie, théorie des cordes, tout est expliqué en détail. Bonjour à tous, dans cette histoire, expliquons plus en détail comment la relativité générale fut prouvée. Lors de l'éclipse totale de Soleil en 1919, Eddington mena des observations sur l'île de Principe, au large des côtes africaines. Il photographia comment la lumière d'étoiles devant le Soleil était déviée par la gravitation et mesura le décalage par rapport à la position normale. Ce décalage correspondait exactement au calcul d'Einstein, tandis que la mécanique newtonienne ne pouvait l'expliquer. Cette expérience choqua le monde scientifique de l'époque et rendit la renommée d'Einstein mondiale. De plus, comme preuve de matière noire, outre les courbes de rotation, il y a le gaz chaud dans les amas de galaxies. Les observations en rayons X montrent que le gaz se déplace vite mais ne se disperse pas, car la gravitation de la matière noire le retient. Aussi, dans les amas de galaxies en collision comme le Bullet Cluster, la matière visible est séparée de la matière noire. Celle-ci ne collide pas mais traverse. Ces preuves multiples soutiennent fortement l'existence de la matière noire. Quant à la supersymétrie, l'exploration au grand collisionneur de hadrons continue.
De futurs collisionneurs comme l'International Linear Collidé ou le futur Circular Collidé atteindront des énergies plus élevées, augmentant les chances de découverte. Les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes sont enroulées à l'échelle de Planck. Leur détection directe est difficile, mais indirectement par ondes gravitationnelles ou images de trous noirs, des progrès émergent. Le mystère de l'énergie noire, le Dark Energy Survey et le satellite Euclide cartographient en détail la distribution des galaxies, cherchant à éclaircir sa nature. Ces projets approfondissent notre compréhension de l'univers et apportent de nouvelles découvertes. L'univers recèle encore bien des secrets. Notre exploration ne s'achève jamais. Les efforts des scientifiques, avec des technologies avancées, se fondent. L'humanité fera de plus grands pas. Dans cette grandiose histoire de l'univers, participez tous, élargissez l'imagination. Ce que l'avenir de la science réserve comme surprise est passionnant. La vérification de la relativité générale ne se limita pas à l'expérience d'éclipse de 1919. Dès 1915, lorsqu'Einstein publia la théorie, il prédit le mouvement anormal du périhélie de Mercure, qui correspondait parfaitement aux données d'observation. Mais l'expérience d'éclipse fut la première preuve visuelle directe qui convainquit le monde. L'équipe d'Eddington se rendit aussi à Sobral, au Brésil, pour des observations parallèles, afin d'éviter les problèmes météorologiques et de rendre les résultats fiables. Le succès de cette expérience prouva non seulement la déviation de la lumière par la gravitation, mais renversa aussi le concept newtonien d'espace absolu et inaugura l'ère de l'espace-temps courbe. Aujourd'hui, nous appliquons la relativité générale quotidiennement dans les systèmes de positionnement global, avec des corrections d'horloge. Sinon, les erreurs de navigation s'accumuleraient sur plusieurs kilomètres. L'histoire de la matière noire remonte plus loin. En 1933, Wiki calcula la dispersion de vitesse dans l'amas de la chevelure de Bérénice. La masse visible des étoiles n'expliquait que 10% de la gravitation. La matière noire lit le tout. Rubin, dans les années 70, mesura avec des spectromètres les courbes de rotation de dizaines de galaxies spirales, du centre au bord, presque plates, non décroissantes comme selon Newton, le mystère des courbes de rotation plates. Aujourd'hui, des milliers de galaxies le confirment. Les lentilles gravitationnelles, non seulement dans les amas, mais dans des galaxies individuelles comme les anneaux d'Einstein, montrent la distribution de matière noire. Dans le Bullet Cluster, les rayons X montrent le gaz chaud freiné par la collision. Les cartes de lentilles gravitationnelles montrent la matière noire avançant, comme un fantôme traversant, prouvant aucune interaction électromagnétique, seulement gravitation. Le spectre de puissance du fond diffus cosmologique a des pics spécifiques. Seules les simulations avec matière noire correspondent. Les cartes précises de Planck montrent les fluctuations de densité précoce grandissant en structure actuelle. La supersymétrie au grand collisionneur de Hadron, depuis son fonctionnement, exclut les particules de faible masse, mais les hautes énergies restent ouvertes. L'avenir, avec le collisionneur circulaire électron-positron chinois ou l'International Linear Collidé japonais, pourrait détecter. Le paysage de la théorie des cordes compte 10 puissance 500 vacua possibles. La sélection de notre univers par inflation et effet tunnel quantique. Les dimensions supplémentaires fuient la gravitation, peut être détectable dans des expériences submillimétriques, mais rien jusqu'à présent. L'énergie noire n'est peut-être pas constante, mais une cinquième force variable dans le temps. De futures missions comme le télescope spatial Nancy Grace Roman mesureront plus de supernovas et d'oscillations acoustiques baryoniques pour distinguer. Tous ces efforts nous rappellent que l'univers est comme un livre infiniment épais. Nous n'en avons tourné que quelques pages. Chaque nouvel instrument, chaque nouvelle théorie est un chapitre inédit. Rejoignez cette expédition, éveillez la curiosité. Peut-être le prochain progrès naîtra-t-il de votre idée.